Bonjour, un portrait taché de sang, l'image ne sera jamais à la mesure de l'horreur que vit le peuple syrien depuis 2 ans. Bachar al-Assad s'accroche au pouvoir, quitte à détruire son pays, nous dit Libé, qui relève aussi que la rébellion, divisée, ne parvient pas à renverser le régime. Les morts se comptent par milliers, les réfugiés et les déplacés par millions. Des centaines de Syriens ont été emprisonnés et sauvagement torturés. Les bourreaux du régime n'épargnent pas même les enfants retrouvés suppliciés. 2 ans après les premières manifestations pacifiques de l'illusoire printemps syrien, nous dit l'éditorialiste de Libé, aucune solution ne se dessine pour mettre fin au massacre d'une nation. Au contraire, pour les réfugiés par exemple, le provisoire devient durable. Alors que faire ? Le Figaro dresse le même constat dramatique et explique que Paris et Londres veulent armer les rebelles. François Hollande a demandé hier aux Européens de lever l'embargo sur les ventes d'armes de guerre en faveur de la révolte contre Bachar al-Assad. Il pourrait passer outre un refus. Les retraites préoccupent une partie de la presse. C'est un sujet récurrent. Pour le Parisien aujourd'hui en France, il faut être réaliste. On ne pourra pas couper à une réforme du système. François Hollande est confronté au même casse-tête qu'avant lui Nicolas Sarkozy. Où trouver les 20 milliards d'euros manquants pour remettre à flot l'assurance vieillesse en 2020 ? Des premières mesures ont été annoncées. Les pensions des retraités du privé progresseront moins que l'inflation pendant 3 ans. Mais au rayon des hebdos, Le Point est très sceptique et tire la sonnette d'alarme. C'est d'un vrai sauvetage dont nous avons besoin. Les chiffres ne sont pas ceux qu'on dit. Le magazine avance la somme de 54 milliards de déficit des retraites en 2011. Quelle solution pour s'en sortir ? Augmenter les cotisations, c'est déjà fait. Repousser l'âge de la retraite, c'est à l'étude, mais difficile à annoncer. Quant à l'alignement des retraites du public sur le privé, c'est tabou, dit Le Point. À la une du Nouvel Obs, les vrais maîtres du monde. Le magazine affirme, preuves à l'appui, qu'aujourd'hui, ce sont les multinationales qui gouvernent nos vies. Elles règnent sur l'agroalimentaire, la finance, l'industrie, la culture, les télécommunications et défendent l'intérêt de leurs actionnaires, souvent au mépris de l'intérêt général. L'hebdo prend pour exemple, entre autres, Monsanto, qui est parvenu à empêcher l'étiquetage des OGM en imposant un postulat. Toute plante génétiquement modifiée est présumée équivalente à l'original. Au rayon culture, Google, Amazon, Apple et Facebook dominent les industries mondiales du contenu, au risque peut-être de menacer notre souveraineté. Reste cette lueur d'espoir pour François Hollande, c'est dans Courrier International. Le président à la cote, tout du moins à l'étranger. Son intervention militaire au Mali contre les djihadistes lui vaut ainsi un « Vive la France » en français dans le texte de la part de l'américain Newsweek. Bonne lecture, bon week-end.